ouverte. Donc, au niveau des pouvoirs, j'ai sous les yeux deux pouvoirs. Léa Charamnac qui donne pouvoir à Catherine Bodino et Julien Maïssa qui donne pouvoir à Jean-Claude Galliano. Donc, je les mets là si vous voulez les voir. Ils sont ici. Donc, le premier sujet du conseil municipal de ce soir, c'est le procès-verbal du conseil municipal du 15 avril. Donc, on vous a envoyé, vous nous avez fait part d'une remarque concernant la délégation du conseil municipal à monsieur le maire, que l'on a corrigée, parce qu'il est vrai que cette délibération a été prise. Donc, on a réactualisé le procès-verbal et on vous l'a communiqué. Donc, par rapport à ce procès-verbal, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou à amender sur le document? Oui. En fait, on va demander le report de l'approbation de ce procès-verbal parce que, en plus des irrégularités qu'on vous a mentionnées pour la délibération 3, on en a trouvé d'autres, notamment au niveau il y a des erreurs de comptabilisation au niveau des votes. Je ne sais pas si vous avez eu le PV, mais moi ça m'a sauté aux yeux. Par exemple, à la commune des Libes, moi j'ai voté pour et contre. Une autre des Libes. C'est laquelle ouais. Qu'on puisse corriger directement. Bah, à mon avis, il va falloir le reporter parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Des Libes 1, Nicolas Bellé apparaît 2 fois. Des Libes 3, Nicolas Bellé est également compté en double. Julie Massiera est indiquée à la fois pour et contre. Alors, la délibération numéro 1 concernant l'approbation du procès-verbal. Donc, sur celle-ci, on a bien 2 personnes qui s'opposent chez vous, Thierry Ferrari et Alicia Guillonnet. Et moi, j'y juge pas Julien Maïssa, Béatrice Carbien, Cynthia Nicci, Léa Charamnac, Bodino, Lamar, Galliano, Bélé. Oui. Donc là, la carte, c'est pareil. Je ne sais pas, ça doit être une erreur de copie qu'on a saisi au secrétariat. Hervé Basile, il a donné son pouvoir ce soir-là. Arlé Basile a donné ce pouvoir représenté par Catherine Bodino. On a marqué sur la page numéro 1. Et à aucun moment ça apparaît dans les votes des délits. Je pense que ça va prendre du temps de tout corriger. Non, mais il faut le corriger de suite parce qu'on ne va pas. L'intérêt, c'est qu'il puisse ressortir juste et qu'on puisse le valider ainsi. Donc, par rapport à Arlé Basile, c'est vrai, il y avait la procuration à Catherine Bodino et ça n'a pas été mentionné. Donc, il faut qu'on le mentionne sur chacun des votes. Très bien. Délibération 4 aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, Julie Massiera apparaît 2 fois dans les pour et dans les abstentions. Alors, attendez. Alors, attendez. Donc, sur la délégation, on est OK, c'est bon. Vous êtes d'accord avec moi. Donc, par contre, il y a encore le souci de Bélé Nicolas qui paraît 2 fois. Donc, c'était 3 contre, on est d'accord. Sur la fixation des indemnités, donc là, on a 12 voix pour et 3 contre, 3 abstentions, pardon. C'est bien ça. Il y a 2 fois Julie. Et du coup, Julie Massiera et Julie Massiera, c'est vrai. On va modifier. Et il y a 2 fois Bélé Nicolas aussi. Ensuite, donc du coup, par rapport aux désignations de la commission d'appel d'offres, là, comme on a voté les gens au fur et à mesure, donc il n'y a pas de souci. Pour le CCAS. On a une remarque pour ça. Alors, pour le CCAS, la procédure suivie n'est pas conforme aux règles en vigueur. S'agissant des membres extérieurs au conseil municipal, ceux-ci doivent être nommés par le maire parmi les personnes proposées notamment par les associations œuvrant dans le domaine de l'action sociale, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles. Cette désignation suppose qu'une publicité suffisante soit assurée afin de permettre aux personnes ou aux structures concernées de présenter leur candidature. Or, en l'espèce, aucun appel à candidature ni aucune mesure de publicité n'ont été portées à votre connaissance préalablement à la délibération. Par ailleurs,
Ces membres extérieurs n'ont pas vocation à être désignés par délibération du conseil municipal, mais doivent être nommés par le maire par arrêté. Donc là, c'est de l'information. Donc du coup, on a voté les 4 élus du conseil d'administration. Et ensuite, il y a bien écrit, le maire procède à la désignation des membres nommés parmi 4 personnes ou représentants d'associations œuvrant dans le domaine social. En sachant que les personnes, Dominique Pompéi, Laure Sarayon, Véronique Bernette et Marie-Paul Carrera, sont les 4 engagés dans les associations du village. Moi, je ne remets pas en cause les personnes. Donc, je remets en cause la procédure. C'est qu'il n'y a pas eu d'appel en candidature. Il aurait pu y avoir d'autres personnes qui se portent candidates. C'est la procédure. Ça s'est jamais fait avant. Non, Mais je c'est n'étais bien. pas là avant, on va pas recommencer avec ça. Mais vous avez fait campagne avec celui qui était là. C'est bien de s'il vous plaît, remarquer vraiment, le genre de s'il choses. vous plaît, arrêtez Il avec n'y avait ça. pas de personne extérieure. Arrêtez avec Je ça. sais ce que je veux. Moi, je suis une belle. Il n'y avait pas de C'est personne pas extérieure. Parce que la première phrase que vous avez dit tout à l'heure, c'est je me demande si vous avez lu. Vous faites un peu d'ironie quand vous introduisez déjà vos propos. Laissez-moi en faire aussi d'autres quand vous êtes en train de armer comme ça quand vous voulez. On n'a jamais fait ça. En 27 ans, on n'a jamais fait ça. Mais il n'y a pas de souci. Si on doit faire ça, on va le faire. On va aussi dire concrètement si effectivement on est en tort sur le principe. Mais derrière, si c'est comme ça que ça doit être validé, on validera puisque ça a été fait comme ça auparavant pendant des années. Vous pouvez demander, il y a des anciens élus ici, vous pouvez demander. Les élus, pas les personnes extérieures. Par contre, excusez-moi, mais il vous a été aussi posé la question de si vous aviez des candidats. Ça, en tout cas, moi, ce qui s'est passé avant, ce qui a été fait par l'ancienne... Non, je parle du conseil du 15 avril. Il vous a été pas posé la des question. habitants qui auraient pu éventuellement vouloir se D'accord. porter candidat. Je dis juste ça. alors, Voilà, je parle pour eux. D'accord, mais c'était pas un reproche que je vous faisais. Je précisais juste qu'il vous a été posé la question de si vous aviez des candidats. Et en tant que conseillère municipale, j'informais quand même le maire qu'un arrêté doit être pris, que la délibération ne suffit pas. C'est simplement ça. Merci. alors, si l'arrêté doit être pris, il sera pris dans la foulée, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça, en sachant que au niveau des personnes, elles ont été désignées. Initialement, c'est vrai qu'il n'y avait pas de membres extérieurs, donc on va dire qu'on n'avait pas de modèle au sein de la commune. Non, on n'avait pas de modèle sur lequel on pouvait se baser aussi. Donc on est parti un petit peu de zéro. Maintenant, par rapport à ces personnes-là, qui sont aujourd'hui des personnes très investies au niveau du village et qui rempliront pleinement leur rôle, moi je souhaite les conserver et laisser ainsi les noms sur le document. Après, il y a bien écrit que c'est le maire qui procède à la désignation des membres nommés parmi 4 personnes représentants d'associations œuvrant. Donc, j'entends votre remarque. Vous pourrez la marquer sur le PV si cela vous convient pas, mais il faut qu'on avance. Oui, mais en fait, c'est pas un problème de remarque, c'est juste un problème de légalité. C'est tout, hein. Voilà. Aujourd'hui, par rapport à ce sujet-là sur la légalité, on est une commune inférieure à 1000 habitants, légèrement supérieure aux habitants. Donc juridiquement, on va dire qu'aujourd'hui, le risque il est faible, surtout par rapport à ce que ça va apporter auprès des gens, parce que l'intérêt c'est que le CCAS se mette en fonction le plus rapidement possible pour la population. Donc on regardera, et si jamais il y a besoin, on pourra apporter une modification lors d'un prochain conseil municipal avec délibération. Mais pour l'instant, l'intérêt c'est d'avancer. Voilà. En tout cas, je moi, confirme qu'on remet en question les 4 personnes choisies. Pas du tout. Juste par contre, j'ai une petite remarque. Est-ce que c'est possible que le public n'intervienne pas pendant le conseil municipal? Par rapport à la réglementation, ils n'ont pas. Alors, oui, mais non. Ils n'ont pas à intervenir. La dernière fois, il y a eu peut-être quelques phrases, mais il y a surtout eu un débat et un dialogue à la fin. On a donné la parole au public. Donc, après, c'est à moi de le faire respecter. Je n'ai pas de souci par rapport à ce sujet-là. Donc, bon, ça c'est pour ce sujet. Concernant le CCAS, il y avait 13 voix qui étaient favorables. Donc, il y avait 2 contre. C'était Alicia Guillonnet et Julie Massira. D'accord. Thierry, tu étais OK pour la délibération concernant le CCAS. Donc, ensuite, pour les représentants du SICTIAM, bon, là, il n'y a pas de sujet. Il y avait 15 voix. C'est la question juste de savoir, parce qu'il y avait deux. Il y avait donc délégués titulaires, délégués suppléants pour représenter la commune à l'Assemblée générale du syndicat. Et il y avait aussi, pour représenter la commune au collège, aménagement numérique du syndicat.
Donc, on est d'accord que titulaire suppléant pour les deux, ce sont les mêmes personnes. Oui. D'accord. Ensuite, désignation des représentants au sein du CIOM. Donc là, c'est 12 favorables et 3 contre. Donc, titulaire Bélé et suppléant Simon, avec 2 suppléants, Harley et Cynthia Nucci. Harley Basile. On est d'accord? Ensuite, pour les délégués de la Défense, on a choisi Jérôme Madonna à l'unanimité. Pour le représentant de l'association des ruines, de la PSR, donc titulaire, c'était Olivier Lamarche et 12 voix favorables et 3 contre. Concernant Castelnuovo, Béatrice Cambien, pardon. Donc c'était une personne contre, Julie Massierat, est-ce que vous êtes d'accord? L'adhésion à l'agence 06, donc je n'ai pas pris part au vote, et c'est Olivier Lamarche qui est le représentant de l'agence 06. Donc là, le vote était... Non, c'est Jean-Claude, en titulaire et moi en suppléant. Ah, c'est Ouais, oui, parce que tu as pris la ouais. présidence, oui, c'est vrai. Donc du coup, c'est Jean-Claude Galliano, le supplément Olivier Lamarche. Donc du coup, c'était 14 voix parce que j'ai pas pris part au vote. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le CIPRI, on était 2 titulaires, Galliano Maïssa et un suppléant Ferrari. Donc ça, 15 voix. Ensuite, la désignation des représentants du CICSEN. Donc la titulaire, Bélé Lamarche et suppléant Galliano Bodino. Donc ça, c'était OK. Et ensuite, il y avait les déclarations d'intention d'aliéner, où là, il y avait 15 voix pour la non-préemption pour le bien de Banodo. Et on a décidé de reporter la délibération aujourd'hui concernant le bien Logero. Ensuite, il y avait la cession de l'épicerie. Donc là, on était à 15 voix, un vote unanime pour le changement d'exploitant. Et ensuite, il y avait les questions diverses. Est-ce que c'est bon pour vous avec les modifications? On a un complément, c'est possible. Vous pouvez coller un complément. Je vous donne le nom. Donc, vous allez le coller. Nous, on va signer le PV et vous mettrez vos compléments derrière avec signature. Vous pouvez le lire si vous voulez. Il y a pas d'argent. Bon, allez-y. Nous précisons que lors de la séance du 15 avril, certains documents relatifs aux délibérations ne nous ont pas été transmis en amont, que d'autres ne l'ont été que de manière partielle, concernant les exigences du Code général des collectivités territoriales en matière d'information préalable des conseillers municipaux. Dans ces conditions, nous n'avons pas été en mesure d'examiner les projets de délibération de manière satisfaisante, ce qui a rendu nos prises de décision plus difficiles au moment du vote. Incohérence des votes. Alors, ça c'est ce que je vous ai donné, mais je vous le dis. Allez-y. Il y a plusieurs incohérences dans les noms mentionnés lors des votes qui concernent plusieurs délibérations. Délibération 1, approbation du PV, Nicolas Bellé apparaît 2 fois dans les voix pour. Délibération 3, Nicolas Bellé est également compté en double dans les pour et Julie Massierat est indiqué à la fois pour et contre. Délibération 4, Julie Massierat apparaît à la fois dans les pour et dans les abstentions. Par ailleurs, bien que Harley Basile soit indiqué comme absent avec procuration de bonnet à Catherine Bodino, cette procuration n'est pas prise en compte dans le détail des votes. Ces incohérences, de non-contradiction et absence de traçabilité de la procuration dans le détail des votes peu fiables et doivent être corrigées pour garantir la validité et la sincérité du procès verbal. Délibération 3. Concernant la délibération 3 relative aux délégations accordées à M. le maire, les élus de l'opposition tiennent à rappeler qu'ils ont explicitement alerté en séance sur une irrégularité de forme affectant ces délibérations. Malgré cette alerte, la délibération a été maintenue au vote et adoptée par la majorité. Il est également précisé que dans une version initiale du procès verbal, cette délibération avait été mentionnée comme retirée, ce qui ne correspondait pas à la réalité des débats du vote. À la demande des élus de l'opposition, cette mention a été corrigée afin de refléter fidèlement le déroulement de la séance. Cette situation a de fait introduit une nouvelle anomalie dans la rédaction du procès verbal. Les élus de l'opposition rappellent à cet égard que l'exactitude des mentions portées dans un document officiel engage la responsabilité de la collectivité, ce qui impose une rigueur particulière dans sa rédaction. En conséquence, les élus de l'opposition rappellent que cette délibération, entachée d'irrégularité, devra faire l'objet d'un réexamen lors d'un prochain conseil municipal. Lors de la séance, nous avons alerté sur la forme, mais nous avons également souhaité ouvrir un débat sur le fond, ce qui n'a pas été vraiment possible. Le procès verbal ne fait pas mention de ces éléments. Délibération 4. Concernant la délibération 4 relative aux indemnités de fonction des élus municipaux, nous rappelons que, conformément à l'article L2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales, cette délibération doit obligatoirement être accompagnée d'un tableau récapitulatif. Or, si un projet nous a bien été transmis en amont, celui-ci était incomplet et ne comportait pas les éléments décisionnels, notamment les montants. Ces éléments ont été présentés uniquement de manière orale en séance. Par ailleurs, le tableau annexe mentionné dans la délibération ne nous a jamais été communiqué.
Dans ces conditions, nous n'avons pas été en mesure d'examiner cette délibération de manière sereine et non d'apprécier pleinement les implications, ce qui porte atteinte à notre droit à l'information. En conséquence, nous maintenons l'exigence que ce tableau récapitulatif nous soit transmis dans un souci de transparence. Il est en effet indispensable de connaître de manière précise et écrite le niveau des indemnités attribuées. Délibérations 5 à 14. Les élus de l'opposition regrettent que pour les délibérations 5 à 14 relatives à la désignation des représentants de la commune, aucune demande de candidature n'ait été formulée, que les choix aient été présentés comme arrêtés, sans véritable mise en discussion. Il estime que cette méthode ne respecte pas pleinement les formes attendues en matière de désignation au sein de l'instance. Délibération 6. Concernant la délibération numéro 6 relative à la désignation des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, nous estimons que la procédure suivie n'est pas conforme aux règles en vigueur. En effet, s'agissant des membres extérieurs au conseil municipal, ceux-ci doivent être nommés par le maire parmi les personnes proposées, notamment par des associations œuvrant dans le domaine de l'action sociale, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles. Cette désignation suppose qu'une publicité suffisante soit assurée afin de permettre aux personnes ou structures concernées de présenter leur candidature. Or, en l'espèce, aucun appel à candidature ni aucune mesure de publicité n'ont été portées à notre connaissance préalablement à la délibération. Par ailleurs, ces membres extérieurs n'ont pas vocation à être désignés par délibération du conseil municipal, mais doivent être nommés par le maire par arrêté. Également, des personnes désignées dans cette délibération ont été, sans que soit précisé, les critères de choix, les éléments permettant d'établir leur lien ou leur compétence dans le domaine social. Dans ces conditions, les élus de l'opposition considèrent que la procédure de désignation n'a pas respecté les exigences réglementaires, ce qui est de nature à entacher d'irrégularité la délibération adoptée. En conséquence, il demande que cette délibération fasse l'objet d'une abrogation et que une nouvelle procédure soit engagée dans des conditions conformes au texte en vigueur. Concernant la délibération 7 relative à la désignation de représentants au sein du CICIA, c'est ce que Alicia a demandé tout à l'heure. Si vous voulez, on peut le barrer. Je le barre parce que vous avez répondu. Il n'y a pas lieu à ce qu'on le laisse. Vous avez de la colle pour coller le document? Non, j'ai l'impression. Délibération 15, concernant la délibération 15 relative à la déclaration d'intention d'aliéner concernant la propriété de M. Vanodo, nous précisons que le dossier correspondant ne nous a pas été communiqué en amont de la séance. Dans ces conditions, nous n'avons pas été en mesure d'examiner cette délibération dans des conditions satisfaisantes, ni de nous prononcer de manière pleinement éclairée au moment du vote. Nous rappelons que l'accès préalable au document constitue une condition essentielle de l'exercice du mandat de conseil municipal. Délibération 16. Concernant la délibération numéro 16 relative à la déclaration d'intention d'aliéner, concernant la propriété de M. Le Géraud, nous constatons que le procès-verbal ne mentionne pas que le retrait de cette délibération est intervenu à notre demande. Nous avions en effet sollicité ce retrait afin de permettre un examen complémentaire, notamment avec la métropole. Nous avions également attiré l'attention sur la dangerosité de la zone concernée et proposé d'étudier l'opportunité d'une prévention dans un objectif de sécurisation de la voie. Ces éléments qui ont motivé le report de cette délibération ne figurent pas dans le procès-verbal, alors qu'ils contribuent à la compréhension des échanges et des décisions prises. Et dernier point, précision relative au montant de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Lors de la séance, il a été indiqué qu'un montant de 50 000 € était associé à la maîtrise d'ouvrage du Civon pour le projet d'école. Nous souhaitons apporter une précision. Le montant figurant dans la convention de la délégation de maîtrise d'ouvrage s'élève à 35 775 € TTC. Cette observation vise à corriger l'information afin d'assurer l'exactitude des données mentionnées. Très bien. Donc, je vais vous laisser coller le document dans le cahier, dans le registre. Donc, je vais mettre au vote le procès verbal. Donc, qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Donc, les autres personnes pour. Donc, si n'oublions pas de marquer les 2 procurations qui viennent appuyer pour. Voilà. Oui, on va le coller, j'en ai de la colle au bureau. Très bien. Merci. Donc, ensuite, le sujet suivant, c'était le compte de gestion de la commune. Donc, nous avons reçu le compte de gestion de la part de la trésorerie de Cannes-sur-Mer. En sachant que le compte de gestion, normalement, aurait dû être voté précédemment en fin d'exercice 2025, mais ça a un petit peu tardé avec les échéances électorales. Ce compte de gestion correspond au compte administratif de la commune. Et ensuite, nous verrons l'aspect financier avec les écritures sur le reste, mais on est en phase et je vous ai envoyé le compte de gestion définitif il y a 3 jours de mémoire par mail, en sachant que
le compte de gestion provisoire, il n'y a pas eu de modification. Donc on a fait le point avec le trésorier, donc il n'y a pas d'observation sur ce sujet. Donc est-ce que vous avez des questions concernant cette délibération? Non? Alors je vais proposer de la mettre au vote, donc de valider le compte de gestion qui correspond, on va dire, au budget, à l'exercice 2025 du budget précédent. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, contre. On le vote à l'unanimité. De manière identique, donc c'est la validation du compte de gestion du CCAS, du Centre communal d'action sociale. Donc celui-ci, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. On verra, il correspond au compte administratif que nous aborderons, que vous aborderez dans la délibération suivante, parce que je ne prendrai pas part au vote. Le maire doit sortir de la salle pour évoquer ces sujets. Donc par rapport à ce document, les écritures sont conformes et correspondent également à l'exercice 2025, donc je le mets au vote. Alors, qui est contre, qui s'abstient, donc qui est pour, de manière unanime. Donc, pour la délibération suivante, je vous laisse en bonne compagnie avec M. Lamarre, qui va devenir président de séance, et Mme Bodino, donc M. Lamarre pour le budget principal, le compte administratif du budget principal, Mme Bodino pour le CCAS. Bien. Maintenant que Monsieur le maire est parti, je reprends la parole. Comme il l'a précisé, concernant le compte administratif 2025 de la commune. Donc, du coup, je prends la présidence et donc, je vais demander au conseil municipal de se prononcer sur ce compte bien précisément. Et je vais vous donner connaissance des résultats relatifs aux sections de fonctionnement et d'investissement 2025. Alors, en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 620 000 388,43 € et les recettes à 709 927,65 €. Ça représente du coup un excédent de 89 539,22 € pour cette section et un résultat final excédentaire de 453 819,54 €. Excusez-moi pour les chiffres, mais si on arrondit pour comprendre un petit peu la globalité, en fonctionnement, l'excédent est un peu plus de 453 000 €. OK pour ça? Concernant l'investissement, les dépenses se sont élevées à 155 049,79 € et les recettes 351 408,37 €. Ça représente du coup un excédent de 196 358,58 €. Le résultat final est excédentaire de 288 695,31 €. Jacques, tu avais le chiffre exact en tête. Je t'ai vu. Donc, la synthèse est positive, que ce soit pour l'investissement et le fonctionnement. Je vais donc vous demander de prendre part au vote. Qui est pour? OK, à l'unanimité, c'est parfait. Maintenant, du coup, je vais laisser la parole à Mme Bodino concernant les comptes administratifs 2025 du CCAS. Ça va être très rapide. Je vous présente donc la délibération du compte administratif pour le comité d'action sociale. En fonctionnement, les dépenses se sont élevées ainsi que les recettes, puisqu'on est à l'équilibre de 6 180 €, un excédent de 0. Pour la section, on a un résultat final excédentaire de 200 € qui sera donc reporté. En investissement, on est à 0. Je vais vous demander de bien vouloir voter ce compte.
compte administratif du CCAS. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 14 voix. Merci pour cette belle unanimité. Il n'y a que 4 personnes qui votent là-dessus. Ah oui, c'est. Ah, effectivement, tu as tout à fait raison. Donc, Madame Cambien, Madame Bodino, Monsieur Lemar et Madame Camerlo. Effectivement, vous voyez, je vous ai tous fait participer. C'était On grave. était contents. Bah oui, il n'y a pas de raison. Donc, on recommence. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Non, merci Thierry. 4 Non, et c'est 4 bon. voix. Ouais. Je vous remercie. Donc, si c'est OK, vote, on peut faire rentrer Monsieur le maire. Good. Parfait. Donc, délibération suivante qui dans la continuité du compte administratif, c'est l'affectation des résultats du budget 2025 au budget primitif 2026 pour la commune. Donc, alors, les taux de contribution, on va le faire dans la foulée. On va juste le faire juste avant le budget. Ouais, c'est là. Avant le budget, parce que on doit affecter les résultats. L'essentiel, c'est que les contributions soient votées avant le BP. Voilà, pour qu'il y ait une correspondance des chiffres. Donc, l'affectation des résultats du budget 2025 au budget primitif 2026 de la commune. Donc, je vous propose d'affecter l'excédent d'investissement de 288 695,31 € au compte R001 et d'affecter l'excédent de fonctionnement de 453 819,54 au compte R002. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet par rapport à l'affectation des... Donc, qui est pour? Vote unanime. Merci. Pour l'affectation de résultats sur le budget 2025 au budget primitif 2026 du CCAS, le Centre communal d'action sociale. Donc, on fera d'investissement sur ce budget-là. Donc, on a un excédent qui est égal à 0 €. Donc, je vous propose de transférer 0 € au compte R001 et l'affectation de l'excédent de fonctionnement de 200 € au compte R002. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'affectation? Donc, qui est pour? Vote unanime. Concernant le taux de contribution directe locale 2026, donc la volonté du conseil municipal, la majorité, j'espère, de l'ensemble du conseil municipal, c'est de ne pas augmenter les taxes, le niveau d'imposition sur la commune. Donc, je vous propose de maintenir la taxe foncière sur les propriétés bâties à 22,26, la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 16,60%, la taxe d'habitation à 14,68%. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette proposition qui correspond à l'année N-1? Juste une question. La stabilité des taux, elle va traduire quand même une augmentation d'environ 19 000 € de recettes en plus. Est-ce que, parce que vous pouvez nous préciser à quelle action ces recettes supplémentaires seront affectées, si vous avez déjà un projet pour ça? Alors, on a une augmentation des dotations, certes, c'est par rapport à l'augmentation des bases, l'augmentation aussi de la population. Donc, mathématiquement, je dirais qu'on récupère un coût des recettes supplémentaires, en sachant que on a également voté au sein de la métropole une baisse de la taxe d'ordures ménagères de 1%, ce qui va représenter une diminution à peu près de 25 € pour un foyer de 2 personnes pour 2 pièces. C'est ce qui a été acté, donc il y aura un impact
au niveau de la métropole. En revanche, en parallèle, on a réussi aussi à négocier une réactualisation de la dotation solidarité métropolitaine. Donc, elle va passer de 55 000 € à 85 000 €. Donc, on va réussir à avoir également une majoration, une rentrée supplémentaire de recettes. Ensuite, aujourd'hui, vous verrez par la suite par rapport au vote du budget, on navigue un petit peu à vue parce qu'on a pris la situation il y a un mois. On ne sait pas encore ce qui a été complètement payé, ce qui reste à payer. On a quand même l'emprunt de l'école à prendre en compte. Certains investissements. On a aussi on a aussi l'absence de reste à réaliser sur des engagements qui ont été faits en 2025. Donc ça reste un petit peu une énigme aujourd'hui qu'il va falloir qu'on éclaircisse au fur et à mesure. Et dans les mois à venir, il y aura une décision modificative, forcément, pour revenir sur le budget, pour avoir une vision un peu plus globale et cohérente. Donc, j'entends l'augmentation que vous me dites. Après, on verra au mieux sur quoi on pourra l'attribuer. Après, je peux compléter sur l'augmentation que vous spécifiez en fait, de 19 000 € sur les impôts. Alors, en fait, elle est mécanique chaque année, à partir du moment où l'indice des prix à la consommation harmonisée est établi de manière complètement globale et en France, et qui va impacter 100% des ménages. Donc, vous avez une base foncière qui à chaque fois est renouvelée et qui sert de nouvelle base. Et ça, quoi qu'il arrive, malheureusement, comme c'est basé sur l'inflation, vous avez une augmentation de vos impôts systématique tous les ans, mais qui n'est pas liée à la commune, qui est liée au... Non, pour être très clair, parce que quand on parle d'augmentation, il faut savoir comment est-ce qu'elles arrivent. En tout cas, les recettes, par rapport à ça, ce n'est pas lié à une augmentation volontaire et individuelle de la municipalité. Elle est mécanique, gonflement de la population, comme il l'a dit. Et également, cette fameuse, qu'on appelle l'IPCH, excusez-moi du terme, et qui permet effectivement de lisser une inflation directement sur les ménages, sur la base foncière, qui permet de donner un nouveau calcul, qui malheureusement, fondamentalement, est en hausse. Sur juste pour information, bon, j'étais aujourd'hui en réunion d'information à la préfecture concernant la gestion des communes et tout ce qui était lié autour de l'action du maire. Et il a été dit par le directeur des finances publiques qu'on a quand même eu une augmentation de 49,3% du coût de la vie, on va dire, entre 2021 et 2025. Donc c'est un petit peu la perte financière qu'on a eue par rapport au coût de la vie qui est augmenté. Donc c'est pas anodin et donc c'est un sujet à prendre en considération. Donc, par rapport à cette délibération concernant le taux des contributions directes locales, qui est pour? Donc, vote unanime, merci. Donc, concernant le budget, alors, ça c'est bon, on est fait. Alors, concernant le budget primitif de 2026, dans le document que l'on vous a communiqué, alors, comment on procède? Est-ce que je commence en donnant les grandes lignes et après tu fais les détails? Voilà. Donc, concernant le budget primitif pour l'exercice 2026, on vous propose d'arrêter en section de fonctionnement 1 190 893,26 en dépenses pour 1 190 893,26, donc l'équilibre en recettes. En sachant qu'on a un excédent intérieur reporté de 453 819,54. Pour l'investissement, on vous propose une dépense de 3 213 988,82 et une recette de 3 213 988,82 avec un excédent antérieur de 288 695,31.
Et également autoriser le maire à procéder dans la limite de 7,5% le transfert de crédit dans les différents chapitres et les différentes sections. Donc ça, c'est un aspect réglementaire qui est lié au CFU, donc au document de finances unique que nous voterons l'année prochaine et qui donne la possibilité que le conseil municipal délègue au maire pour avoir plus de flexibilité entre les chapitres et pour, on va dire, améliorer la réactivité. Donc par rapport à ces éléments-là, peut-être Olivier va nous donner quelques éléments complémentaires avec les détails des chapitres. Peut-être que vous avez déjà des questions. Après, si on fait par les chapitres, je vais encore vous donner en fait des chiffres. Alors l'idée, c'est pas trop de vous brouiller. Je ne vais pas aller jusqu'à la virgule. On va faire un peu de manière globale pour que vous puissiez comprendre. D'accord? Alors, en fonctionnement, pour tout ce qui concerne en fait les dépenses, donc les fameux 1 190 000 euros, on va dire les plus gros sont les charges à caractère général, 220 000 euros environ. Charge du personnel, on est à 230 000 euros. On parle du budget que l'on vous présente. Hein. On ne parle pas de l'année dernière ou autre, on parle de ce qui est prévu. 216 000 euros concernant les autres charges de gestion courante. Alors à l'intérieur, il y a effectivement les indemnités d'élus, des subventions liées au rattachement, fonctionnement de CCAS, etc., etc. Dans les charges financières, on est à 36 000 euros. Et puis après, on a vraiment des petits chapitres. Et puis forcément, il y a le virement de la section investissement, c'est ce que vous avez parlé tout à l'heure, ce qu'on est autorisé de faire, c'est on avait en plus l'investissement, on le rajoute. Concernant les recettes du fonctionnement, alors, on a le report de 453 000, on a l'atténuation de charges, 4 000 euros, tout ça c'est ce qui arrive en plus, produits de service, 72 000 euros environ, la fiscalité locale, donc on parlait tout à l'heure avec l'augmentation ou pas des taxes, là pour le coup c'est une stabilité, et ça représente en tout 391 000 euros pour la commune. 112 000 euros d'impôts et taxes concernant les attributions de compensation, dotation de solidarité communautaire, etc. Là, on est à 112 000 euros. Dotation et participation, donc on retrouve dedans la dotation forfaitaire des communes. Bref, pas mal de petites recettes en plus. On est à 118 000 euros. Les autres produits de gestion courante, avec le revenu des immeubles, certaines pénalités, les libéralités reçues, on est à 27 000 euros. Produits financiers, 9 800 euros à peu près, et ce qui nous fait effectivement cet équilibre de fonctionnement à 1 190 000. Est-ce que j'ai été clair? Vous avez des questions? Très bien, ça me va. Investissement. Avant, est-ce que vous voulez que je fasse à la fin des questions? Allez, on fait comme vous voulez, sinon on reste. Non, finissez, je voulais tout à la fin. Très bien. Concernant l'investissement, alors, dépenses par chapitre, donc, on n'a pas de déficit reporté, on a un emprunt à 547 000 euros. Immobilisation corporelle, 234 000 euros. Les immobilisations corporelles en cours, 768 000 euros. Immo corporel, pareil, donc c'est une deuxième écriture. Alors, tout à l'heure, il vous a dit, en fait, on était à 3 millions. D'accord, c'est parce qu'il y a un jeu, donc bon, ça s'élève beaucoup par rapport en fait, à l'année dernière. L'année dernière, on était à 1 354 000. Ça s'explique par un jeu malheureux, mais d'écriture comptable. Donc on est obligé de l'insérer pour les prêts. On est obligé de l'insérer dans les dépenses et également en double dans les recettes. Pourquoi? Parce qu'on a une délégation de la maîtrise d'œuvre. L'ouvrage, je me trompe toujours, d'ouvrage avec le CIVOM. Et donc, pour leur permettre de contracter l'emprunt à notre place, eh ben, on est obligé de l'écrire physiquement dans nos comptes pour qu'après, en fait, en gros, on puisse leur donner et eux vont leur donner. Voilà, c'est purement comptable. D'accord? Mais pas pour, c'est vraiment pour peut-être vous embrouiller, mais je ne sais pas. Bref. Opération d'ordre patrimonial, 1 157 000 euros. Et donc, la totalité des dépenses, 3 213 000 euros. Sur le total des recettes, on est un excédent reporté à 280 000 euros, on en a parlé tout à l'heure. Sur les dotations, on est à 4 232. Subvention d'investissement, on est à 650 000 euros. Pour les emprunts, on est à 667 000 euros. Et opération d'ordre patrimonial, 1 157 000, donc ça se répète. Et virement à la section de fonctionnement, c'est ce qu'on a rajouté.
446 000 €, ce qui nous fait un compte au total effectivement équilibré entre les dépenses et les recettes pour pouvoir clôturer ce budget primitif 2026. Alors, dans le cadre de ce budget, on ne l'a pas fait tout seul, parce qu'on a demandé auprès du trésorier payeur et du conseiller aux décideurs locaux de la DGFiP, des finances publiques, de nous confirmer si c'était bon, et donc ils nous ont écrit que le budget était parfaitement équilibré et que c'était conforme et que ça n'appelle pas à d'observation. Donc c'est plutôt rassurant, en sachant qu'on avait quand même cette complexité par rapport aux écritures d'ordre avec le CIVOM Val-de-Banquière, c'est-à-dire que le coût final sera à peu près de la moitié, on va dire, on va retirer à peu près 507 000 € plus 650 000 € de mémoire, c'était ça, Olivier. Donc c'est pour absorber les 1 500 000 € des travaux de l'école. En sachant qu'on a des subventions qui vont rentrer, mais ces subventions sont à hauteur de 67%. Donc on aura tout un travail à peut-être aller chercher des subventions supplémentaires. Et donc, compte tenu de l'urgence qu'on a eue en fait, à pouvoir produire effectivement les documents déjà auprès de vous et auprès de l'ensemble des conseillers, on a eu différents rendez-vous avec la DGFiP pour que derrière on puisse établir réellement ce qu'il y a à projeter, ce qu'il y a à venir, qu'est-ce qu'on peut avoir comme subvention, qu'est-ce qui est déjà demandé, etc. pour qu'on puisse harmoniser ou avoir le plus de renseignements possible et faire un budget le plus honnête possible, même si, comme monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, il y aura une décision modificative à faire pour essayer de rééquilibrer, puisque malheureusement, même la direction générale des finances ne possède pas certaines informations, donc il faut qu'on les récupère pour pouvoir les insérer. Voilà. Pour votre information générale, depuis une semaine ou deux, Elisabeth est en arrêt maladie, donc il y a certaines aussi choses en termes de fonctionnement en fait, que malheureusement nous n'avons pas pu avoir en temps et aussi en heure. Donc on a été chercher les informations pour pouvoir vous les produire dans les temps légaux. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il nous manquait quand même les annexes obligatoires, l'état du personnel, le détail sur les emprunts. Voilà. Alors, les deux. Toutes les annexes, alors par rapport à ça, toutes les annexes sont ici. Le souci qu'on a eu dans le cadre des annexes, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques jours, on n'avait pas connaissance, on va dire que le budget que l'on avait précédemment ne reprenait pas dans les annexes les postes, l'aspect des moyens humains qui étaient affectés, etc., titulaires, non titulaires, etc. Donc il a fallu qu'on réactualise cette base de données et elle est réactualisée dans le BP que vous avez ici, voilà, qui est à votre disposition. Ok, moi j'aurais juste une question. C'est une question, hein, c'est pas. Allez-y, C'est fait pour ça, ça y est. À la lecture du document donc, budgétaire, notamment page 40, le solde il ressort négatif à hauteur de 95 563,07, ce qui signifie que les annuités de la dette ne sont pas couvertes par les ressources propres de l'exercice. Et le fait que l'annuité de la dette ne soit pas couverte par les ressources, moi ça m'a préoccupé. Donc c'est pour ça que du coup je vous demande, parce que cela implique qu'on va devoir puiser dans la réserve, et voilà, elles ne sont pas limitées, et elles pourront s'épuiser si la situation se répète, sauf si peut-être que vous avez une précision à m'apporter pour me rassurer à ce sujet. Rappelez-moi le numéro. Page 40. Page 40. Donc, je suis à la page 40. On a les emprunts, 864 058, c'est ça? Alors, page 40, c'est tout en bas, c'est 95 563,07. Attendez, On n'a pas le même numéro de Non, page. c'est pas sur le document. c'est sur le. Moi, j'ai l'annexe 4. 95, annexe 4, c'est ça, 95 563,07. Alors, dans la synthèse, c'est la page. C'est page 40. On n'a peut-être pas les mêmes documents. Vous pouvez me le passer? Ah, c'est du. Vous êtes sur le compte administratif là? Non. Si, regardez, au bout. Ah bah pardon, je ne vous ai pas donné le. Ah oui, oui.
Vous êtes sur le compte administratif? Bien sûr. Non, c'est le BP 2026. BP, ouais, pardon. Déjà encaissé 2025, 2005, 427. Ouais. Et c'est derrière, hein, c'est à la page 40, tout en bas. Ça, c'est l'équilibre. Donc, couverture de la mission. Ressources propres. Petit équilibre. Petit équilibre, c'est. C'est tout en bas. Oui, mais dans le cadre du petit équilibre, c'est par rapport au. On ne prend pas en compte les subventions de mémoire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le chiffre correspond sensiblement au fonds de roulement que l'on a. Parce qu'on a un fonds de roulement aujourd'hui de 89 000 €. C'est notre capacité, c'est-à-dire de fonctionnement, notre capacité d'investissement, si j'ose dire. Mais logiquement, les annuités de la dette, elles doivent être recouvertes par les ressources de l'exercice. Enfin, en tout cas, quand on est dans une position favorable, en fait. Et là si on n'a pas eu les subventions. Là, ça n'est pas, mais peut-être qu'il y a une explication. Que, voilà, moi, je n'ai pas trouvé l'explication, c'est pour ça que il y a peut-être les. ça m'inquiète un petit peu. Parce que dans le cas de petit équilibre, je pense qu'il n'y a pas les rentrées des subventions. Donc, c'est peut-être le montant qui va nous manquer, parce que les 546 388 et les 450, ça correspond à un petit. Ça correspond aux dépenses qu'on va devoir sortir. On est quoi, 507 et 650 de mémoire. Ok, 450, moi, ça représente. C'est bizarre parce qu'en fait, les chiffres qui sont dedans, moi j'ai plutôt 507 en fait, mais du coup ça permet de normalement de rééquilibrer. 546. Après, il y a des calculs qui sont faits automatiquement par Écoutez, rapport au logiciel. Merci d'avoir relevé ça de toute façon, parce qu'effectivement, j'ai pas forcément de réponse tout de suite à faire. Et plutôt que de partir un peu dans le faux, je préfère réétudier en fait ça. Après, clairement, en fait, en gros, quand on nous a contrôlé l'ensemble du budget, s'il y avait en fait un moins de 95 000 €, en fait, on aurait un déséquilibre au niveau du budget global. Donc là, en fait, effectivement, comme M. le maire l'a cité, on est dans le petit équilibre. Donc c'est un chapitre en fait à l'intérieur, peut-être conditionné aux subventions. Donc il va falloir qu'on regarde un petit peu dans le détail si, comme elle n'est pas votée ou elle n'est pas validée, est-ce que c'est ça qui est sorti? À voir. En sachant que c'est un petit peu une projection et on n'est pas non plus obligé de le mener jusqu'au bout sur ce montant-là. Donc c'est un budget prévisionnel. On répondra sur la question, à quoi ça correspond. Voilà, c'est ce qu'on vous propose. Alors après, je peux continuer. Allez-y. Par contre, j'ai perdu la page 1. La page 41, à l'article 1687, dans Autres dettes, on a un montant de 507 000 € qui est inscrit. À quoi correspond cette somme? Là, il nous est plus familier. Tu réponds? Oui. 507 000, donc du coup, ça correspond à l'emprunt qu'on va devoir faire par rapport au CIBOM. C'est-à-dire que cette somme-là, c'est la somme qui va nous manquer. Donc, du coup, il va falloir qu'on fasse un emprunt de 507 000 € pour pouvoir financer le projet de l'école. Okay. On est d'accord, monsieur? Okay. Je peux peut-être laisser. Alors, encore une petite question. Et on retrouve cette somme à plusieurs endroits parce que c'est là où on a les jeux d'écriture par rapport à l'intégration de l'école, par rapport aux créances autres groupements. Voilà. J'ai encore 3 questions et après c'est bon. Voilà. J'ai travaillé le budget aussi. C'est bien. Et pas que moi, on a tous travaillé le budget tous les 3. Alors, on a constaté aussi un déséquilibre en fonctionnement de 7 226,28 € et qui est compensé par les excédents reportés. Vous ne l'avez pas mentionné, c'est juste que ce que moi je tenais à mentionner, c'est que du coup, l'ancienne municipalité a laissé des économies et heureusement qu'elles sont là pour pouvoir. Est-ce qu'on peut quand même admettre aujourd'hui, parce qu'on a voté tout à l'heure, enfin ça c'est un sentiment. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, un coup vous voulez parler de l'ancienne municipalité, un coup vous voulez pas en parler. Je ne sais pas trop vous suivre en fait. Et c'est dommage que vous ne soyez pas là avant 2021, parce que, ou 2020, parce qu'on aurait pu faire campagne ensemble en 2020, parce que vous êtes tellement surprise pour certains détails que, en fait, en gros, vous êtes plutôt
avec nous plutôt que contre le maire. Je suis ni pour ni contre vous. Je suis juste là pour faire Non, le mais travail d'élu. j'aime bien ce baromètre un petit peu à géométrie variable. Vous prenez la parole, vous ne me laissez pas terminer mon propos. Allez-y. Vous ne me laissez pas terminer mon propos. Ce soir, on a voté le compte de gestion de compte administratif. Je voulais juste, en tant qu'élu, relever le fait qu'il nous laisse une situation financière qui est quand même plutôt bonne. Voilà. C'est mon point de vue et je voulais juste le verbaliser dans le conseil. On a spécifié à haute voix qu'il était excédentaire sur 2 plans, l'investissement et le fonctionnement. Effectivement, en fait, on récupère une situation qui est plutôt, on va dire, correcte, parce que il y a d'autres choses en fait au-delà en fait du montant. C'est toujours pareil, on vient toujours spécifier en fait en gros ce qui est au-dessus du niveau de la mer et on voit pas trop ce qu'il y a en dessous. Quand on a eu le rendez-vous avec la DGFiP, ils nous ont fait la remarque que malheureusement le taux de fiabilité de la commune était de 53%. Alors 51. 51. Ah pardon, j'ai donné 2 points de plus, donc 51%. Alors moi j'étais plus ou moins content parce qu'on disait en fait c'était plutôt dans la moyenne, donc voilà. Et en fait, on dit non, la région, c'est 93%. Vous voyez? Donc, c'est toujours pareil, les chiffres, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, c'est pour ça qu'il faut rester le plus possible objectif. Voilà. Vous, là, maintenant, tout de suite, vous voulez faire mention de la positivité de l'ancienne municipalité. Tout à l'heure, vous ne vouliez pas. J'en fais mention également. Non, pas du tout. Non, c'est factuel ce que je suis en train de dire. C'est pareil, c'est factuel. Excusez-moi, mais je peux intervenir. Je vais me permettre d'être très, comment dire, très succincte parce que moi, le budget, c'est pas forcément mon truc. Hein. Chacun son domaine de compétences ou d'envie ou de motivation. Si nous avions fait des emprunts pour financer l'école, quand on en a parlé et quand les travaux ont commencé, je veux dire qu'aujourd'hui on a un emprunt de 507 000 à faire, les taux n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Si ça avait été fait, je pense sincèrement que la situation serait meilleure. Alors aujourd'hui, on ne va pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais on a quand même une école qui n'est pas finie de financer et qui va nécessiter un gros emprunt. Donc, excusez-moi, mais je n'ai pas l'intention de sauter au plafond. Voilà. C'est ni de congratuler qui que ce soit, ni... Il y a une situation qui est escalée, mais par contre, si je puis me permettre de finir, merci. Si je puis me permettre de finir, j'aurais préféré que ce soit un peu plus anticipé et que les emprunts soient faits à l'époque. Parce que les taux ne sont plus du tout les mêmes, et on le sait tous dans notre vie de tous les jours, et voilà. Alors, le retard a engendré non seulement des coûts de matériaux très importants, et aussi une hausse des taux d'intérêt. Donc, voilà. C'était juste la petite annotation que je souhaitais faire. Alors, pour revenir sur l'aspect foncier, merci Cathy, pour revenir sur l'aspect foncier, alors certes, il y a eu des acquisitions foncières, après, on ne sait pas encore qu'est-ce qui a été payé, de qu'est-ce qui n'a pas été payé par rapport à ces engagements, premièrement. Deuxièmement, on a encore des actes à signer parce qu'on a fait un emprunt à la communauté de communes des Pays des Paillons pour l'acquisition des terrains, des macarons, etc. Et aujourd'hui, ils sont toujours de propriété de la communauté de communes. Donc, il va falloir qu'on rencontre le président, qu'on signe ces cessions, qu'on voit aussi s'il ne va pas y avoir des frais notariés à payer aussi, qui vont venir s'ajouter. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir regarder, et aujourd'hui, on n'a pas cette vision. Donc, c'est pour ça qu'on tâtonne un peu, mais on arrive à avoir une base intéressante, en sachant que la DGFiP s'est engagée aussi à venir nous faire un bilan et une étude financière de la commune. C'est un service qui est proposé depuis quelques années, mais qui n'a jamais été mis en œuvre pour mettre en place une réelle stratégie, que ce soit par rapport aux investissements, aux recettes, au fonctionnement, avoir une vision globale et savoir où on va. Ça a un coût ou c'est gratuit, c'est une prestation gratuite. Et il y a la Cour régionale des comptes également qui peut venir, mais là c'est un peu moins marrant quand ils se déplacent, parce que c'est 12 magistrats qui peuvent éplucher l'ensemble des sujets, et sachez qu'en termes d'imputation, etc., et c'est ce qui va avec ce que je vous ai dit tout à l'heure,
sur les problématiques. Il y a des imputations qui ont lieu sur les mauvais chapitres, etc. Donc il faut qu'on reprenne et qu'on remette à plat un petit peu l'ensemble de la comptabilité publique de la commune. Voilà. Donc c'est bon pour vous au niveau des questions concernant le BP 2026. Donc je vais le mettre au vote, en sachant qu'on reviendra vers vous pour vous préciser quels sont à quoi correspond ce 95 000 euros, ce moins 95 000 euros. Mais à mon avis, c'est un jeu d'équilibre qui a été fait par rapport aux investissements qu'il va falloir réaliser pour l'école. Donc, qui est contre? Donc, 3 contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, 12 pour. Donc, par contre, là, il va falloir que l'on signe ce document. Donc, je vais mettre le résultat des votes en parallèle. Donc, par rapport au CCAS, donc sur le CCAS, on part sur une proposition pour le fonctionnement de 6 400 euros de dépenses et 6 400 euros de recettes. Et sur la section d'investissement, 0 euros parce qu'on n'en a pas. On a toujours la possibilité de transférer 7,5% des crédits dans chaque section pour donner la possibilité au maire de changer de chapitre à chapitre pour plus de flexibilité. Donc, les 6 400 euros correspondent aux diverses activités. Donc, sur le CCAS, on a les paniers de Noël, on a le repas du 11 novembre, donc on va pouvoir ajouter d'autres activités. Donc, ceux qui peuvent prendre part au vote sont seulement les membres du CCAS, qui sont donc Catherine Bodino, Olivier Lamarre, Caroline Camerlo et Béatrice Cambier. Olivier Lamarre? Oui. Ok. Ouais, sorry. Voilà, donc du coup, non, mais c'est, je l'avais pas. Il faut regarder sur le compte rendu d'ailleurs s'il y est. Il y est sur le compte rendu? Ouais, regarde. Parce que peut-être on l'a oublié. Bon, donc par rapport au CCAS, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est pas une question, c'est juste une remarque. C'est pour le CCAS que j'ai fait. En principe, un tiers des recettes liées aux ventes des concessions doit aller au CCAS. Et c'est pas prévu là dans le. En fait, dans le budget de la commune, il est prévu 1800. Je sais que c'est prévu parce que c'est hypothétique, mais 1800 de recettes liées aux concessions. Et il faudrait prévoir un tiers au budget du CCAS. Alors, sur cette obligation, Enfin, c'est pas une obligation. ouais, je l'ai Voilà. pas en tête. Par contre, par rapport à l'aspect réglementaire, ça fait partie du budget principal. Par contre, c'est vrai que ça peut être basculé au CCAS. Après, on peut faire un jeu d'écriture, on pourra toujours le mettre en œuvre. Voilà. Mais en réalité, on est reparti sur ce qui avait été fait précédemment. Donc, ça n'a pas été fait. Alors, est-ce que c'est un trou dans la raquette ou autre? Il n'y a pas de souci. Mais on entend, ça ferait peut-être partie des évolutions financières possibles pour le CCAS concernant les recettes. Donc, je mets au délibéré cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, un vote à l'unanimité pour le CCAS. Donc, dernière délibération de la soirée avant les questions diverses. Donc, concernant la déclaration d'intention d'aliéner pour la propriété Logero. Donc, du coup, on vous a recommuniqué les éléments avec du notaire, avec les parcelles, etc. Donc, on a la parcelle 1086, 1087 et 1088, route de Villevieille. Donc, c'est une parcelle qui se vend 100 000 euros. Au dernier conseil municipal, vous m'aviez fait part d'un éventuel projet d'élargissement sur cette zone-là. Donc, on est allé voir sur place avec Jean-Claude Galliano. On a regardé, certes, la voie est étroite, mais si on fait un élargissement à cet endroit-là, forcément, on se retrouvera avec un rétrécissement un peu plus loin. Donc, on va dire que même on risque d'augmenter la vitesse pour arriver sur un étranglement.
ce qui peut occasionner un danger supplémentaire. J'ai quand même sollicité le propriétaire qui m'a fait un mail en date du 23 avril en me disant que lui, il souhaitait vendre l'ensemble de l'unité foncière sans détachement de la zone. Par contre, sur cette zone-là, c'est vrai qu'on a peut-être une autre possibilité, c'est de récupérer une bande de terrain en aval pour pouvoir y faire un cheminement piéton et on peut avoir aussi une réflexion sur des cheminements piétons de contournement par rapport au terrain qu'on a acheté entre le Gers, que la commune avait acheté entre le Gers et le Ramadan pour mettre en place ce passage-là pour favoriser les déplacements de deux. Donc ça, c'est une possibilité. Donc, on ne voit pas spécifiquement l'intérêt public sur cette acquisition-là. Est-ce que vous avez des questions concernant ce sujet? Vous n'avez pas du coup demandé une étude? Alors, l'étude, juste pour que vous ayez une vision, aujourd'hui, le coût du parking, du stationnement paysager, certes, à côté du cimetière, sur la place des Barbets aujourd'hui, ça s'appelle comme ça, on est à un coût de 450 000 € les 30 places de stationnement. Donc, je vous laisse imaginer le ratio. Et on a un reste à charge de la commune de 55 000 €. Donc, c'est quand même un coût important. Alors là, avec un mur de soutènement d'une hauteur de 2 mètres, en plus, on est à au-delà de 100 000 € de travaux. Donc, on va dire qu'on serait sur l'enveloppe globale à plus de 100 000 €. Et aujourd'hui, l'enveloppe qui nous est attribuée au niveau de la métropole ne nous permet pas de faire un investissement de cette taille. Il faut en être, et il y a d'autres priorités. Jean-Claude peut dire quelques mots supplémentaires, peut-être. Non, ce projet-là. Dans les années 80, les Morel, ils avaient fait venir à 1,95 m de son entrée de son portail, et où il y a le poteau d'incendie, le vieux Bayard, la niche, et à 30 comme 50 en tête. Et je trouve dommage que vous n'essayez pas d'élargir une partie. Alors là, on a un amont. Après, moi, c'était un truc de bon sens. Là, on a un amont. Du coup, c'est la clôture est reculée. Et là, si un jour on veut élargir, on pourrait imaginer un élargissement qui serait fait à moindre coût. Oui, mais parce qu'il y avait l'alignement à l'époque, ça montait sur une voirie départementale. Et sur les voiries départementales, il y avait une distance obligatoire de 12 mètres par rapport à l'axe de la chaussée. Peut-être c'est 8 mètres, 8 ou 12 mètres. C'était énorme. C'était énorme par rapport à l'axe de la chaussée. Donc, et au PLU, il y avait le règlement d'urbanisme, le règlement de voirie qui imposait cette règle. Donc là, on n'est plus tout à fait dans le même cas, mais c'est vrai qu'il faudra à terme avoir une réflexion. Et c'est plus facile de faire un encorbellement à contrebas avant d'arriver chez Harrison, avec un soutènement ou autre, pour pouvoir avoir un espace sécurisé. Maintenant, la priorité, c'est le centre du village. C'est la circulation dans le centre du village, du parking près de l'école, etc. Donc, c'est là qu'il va falloir faire vraiment les travaux. Ensuite, on note bien les endroits qui sont dangereux sur la route, etc. On le note, on le voit avec la métropole. Mais je veux dire, aujourd'hui, voilà, on ne peut pas tout faire et il faut terminer aujourd'hui la circulation sur le centre du village. Et il faut sécuriser ça, notamment près de l'école. Donc, on a des projets plutôt là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je vais mettre au vote la délibération. Donc, qui est contre? Qui est contre la non-acquisition? Donc, c'est bon? Contre 3. Et qui est pour la non-acquisition? Merci. Donc, ensuite, on va avoir le document à signer pour le CCAS, pour le budget. Tu peux rajouter ton nom à la main, si tu fais bien partie du CCAS. Est-ce que vous avez des questions diverses concernant ce... Juste une petite remarque sur les concessions pour le CCS, sur le tiers. En grosso modo, l'année dernière, il n'y avait pas de recettes par rapport à ça. Il y a 2 ans, 1 700 €. Et cette année, sur ce qui a déjà été payé jusqu'à fin mars,
ont été aux environs de 1 700 €, donc ce qui reviendrait à peu près à 560 € en plus dans le budget, si effectivement si on a fait que ça, pour répondre un peu au budget. Concernant la question diverse, allez-y, allez-y. Est-ce que c'est possible, alors je sais que là vous avez des difficultés parce que vous n'avez pas de secrétaire, mais sur les prochains conseils de recevoir les projets de délibération mais dans leur entièreté. Voilà, si vous arrivez à le faire, ce serait super. J'ai une question dans un des mails que vous nous avez envoyé. Un des mails a été signé par une certaine Audrey Ségonou, présentée comme stagiaire, et du coup je voulais Alors, savoir... ça fait partie de l'effectif des 12 personnes qui se sont succédées au poste de secrétariat depuis 2020. Et on a eu une multitude de personnes. Il y a des signatures automatiques qui sont restées sur Gmail. Et donc, c'est une signature automatique qui est restée. Et ça devait être une des anciennes collaboratrices On est stagiaires en de la train commune. d'essayer de remettre un petit peu à plat tout ce qui est aussi informatique, parce que que ce soit l'ordinateur portable de la mairie ou sur les différents postes, on n'a pas les mêmes accès, on n'a pas les mêmes données, on n'a pas les mêmes cheminements. Et même pour le nombre de boîtes mail, qui est quand même assez impressionnant, ça peut créer, et la preuve en est, ça peut créer des erreurs ou des manquements, parce que quand on a 10 boîtes mail, il peut y avoir un loupé. Donc on est en train petit à petit de réorganiser tout ça. Surtout qu'on n'a pas le temps de... Oh oui, mais... C'était pas une nouvelle stagiaire qui était... Non. On aurait aimé. Non, j'aurais bien aimé. Une autre question sur les délégations. Est-ce qu'on va avoir à un moment donné un récapitulatif de toutes les délégations, un tableau écrit? Est-ce que ça serait possible? Et est-ce que... Délégation des élus, vous parlez. Oui, pardon. Excusez-moi. Et est-ce que... à quelle fréquence, en fait, vous avez prévu de rendre compte de la vie de la délégation, des actions de chaque conseiller? Est-ce que vous avez un projet là-dessus? Ah, oui. C'est bien, je vais répondre. Faire. Non, vas-y, réponds. Oui, alors, non, le tableau de la délégation, oui, on va pouvoir le Il est faire là. effectivement. J'ai déjà un tableau de prêt qui a été envoyé aux institutionnels, donc oui, effectivement. Voilà. Oui. Alors, dans les délibérations, vous pouvez le retrouver. Après, il vous suffit de reprendre la délibération et elles y sont. Il n'y a pas de tableau. Ah oui, si vous voulez les Donc. sous forme de tableau, moi j'y vois pas. On n'a pas les délibérations, de toute façon. Ce matin, moi, je suis venue à ce sujet pour consulter le registre des délibérations. Que nous sommes en train de remettre en place pour la nouvelle mandature. Voilà, mais du coup, Voilà. Alors, on vient de le faire, le registre des délibérations. Sachez que toutes les délibérations sont mises en ligne pour quelques jours auprès du contrôle de légalité. Nous allons également les afficher conformément à la réglementation. Donc ça, on va le faire. D'ailleurs, vous aviez une observation concernant la convocation et concernant l'affichage des décisions, mais ça a été affiché le jour de la convocation. Donc, de mémoire, c'était le 19 avril. Donc, ça a été fait. Ma remarque, c'était que les délits n'étaient pas affichés dans le délai de 1 semaine. Ça, c'était ma remarque. Mais par Et contre, vous avez affiché la liste des délits le vendredi. le 19, ça a été fait. Le jour où on a envoyé les convocations, dans la foulée, le lundi, pour vous dire, le lundi, c'est l'agent des services techniques qui a affiché. Maintenant, par rapport aux délégations des conseillers municipaux et des adjoints, donc M. Lamar a la délégation sur les finances, la RH, la communication, Mme Bodino, administration générale, vie sociale, affaires juridiques, M. Galliano, travaux, voirie, aménagement du territoire, sécurité, Mme Simon, jeunesse, affaires scolaires, cadre de vie, culture, association, Mme Camerlo, solidarité, M. Maïssa, sport, Madame Cambien, information municipale, Monsieur Madonna, défense, prévention, Monsieur Basile, événementiel, tradition, Madame Charamnac, réglementation contentieux, et Madame Mouchi, action éducative. Voilà. Ça, c'est les délégations qui sont faites et qui ont été signées. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'ensemble des arrêtés sur la plateforme du site.
Voilà. Donc ça, et vous allez avoir les délibérations qui seront avec l'ampliation qui va bien. En tout cas, quand on vient en mairie, ça sera appréciable à l'avenir. Bah, On va les avoir dès que vous serez prêts. Le classeur sera à votre disposition, vous voyez, il est prêt. Donc, il y aura les dernières délibérations qui seront rajoutées. Voilà. Ce sont des documents publics. Dernière petite remarque. Alors, on constate donc qu'une délégation n'a été proposée à l'opposition et que dans les instances extérieures, nous sommes systématiquement désignés comme suppléants. Nous le regrettons d'autant plus que vous aviez indiqué en campagne vouloir travailler avec l'opposition. Et qu'après avoir passé 6 ans dans cette position, vous reproduisez aujourd'hui exactement les pratiques que vous dénonciez alors. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé à être... depuis les élections, on n'a été convié à aucune réunion de travail et effectivement, on est simplement suppléant dans les instances extérieures et rien ne nous a été proposé. C'est votre choix, mais je tenais quand même à le verbaliser ce soir parce que, voilà, on n'a pas l'impression, on n'a pas le sentiment d'être inclus dans le pensée, le sentiment qu'on a en tout cas aujourd'hui. Alors j'entends votre position, votre manière de penser sur le sujet. Nous aujourd'hui, malheureusement, on a eu 6 ans douloureux où rien ne nous a été communiqué. Et d'ailleurs, vous pouvez demander à l'ensemble de mes colistiers qui étaient là précédemment, en termes de fourniture, de documentation, etc. On n'avait même pas 1/10 de ce que vous avez aujourd'hui. Derrière, notre vision, elle était de réunir tout le monde pour travailler ensemble, mais malheureusement, votre position, elle est plutôt une position d'opposition systématique. Et ça, c'est ce que vous dites, mais moi, ce que je vois aujourd'hui par rapport à vos différents ajouts de textes, etc., vous n'êtes pas dans un esprit constructif et à vouloir travailler ensemble. Surtout qu'on rencontre quand même des difficultés sur l'aspect administratif, secrétariat, etc. Donc, vous avez donc aujourd'hui, on est un petit peu dans... Non, mais de toute façon, il n'y a pas de souci. La parole est à tous et l'intérêt, c'est qu'on puisse échanger. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à avoir un sentiment de partage, de coparticipation, de travail commun. Voilà, et c'est un petit peu dommage. Et j'espère qu'on aille vers le mieux et que on puisse arriver à travailler ensemble. En fait, c'est notre rôle aussi, en tout cas de conseiller, de vous alerter quand il y a des irrégularités. Je le fais franchement pas, avec plaisir. Là, ce que je vous ai signalé, non pas du tout. Franchement, j'ai autre chose à faire que de passer mes soirées à chercher des choses et vous envoyer des mails. Je dis pas que vous prenez du plaisir. Je dis que, par contre, depuis le premier jour, on vous a... Allez-y, terminez, mais j'ai hâte de vous répondre. Non, mais en fait, je ne vous laisse jamais terminer mes propos. Allez-y. Je dis juste qu'il y a des choses, l'irrégularité de la délibération de 3, on est obligé de vous le dire. C'était pas juste pour vous ennuyer. Là, le problème des votes où M. Bellé a parlé 2 fois, où moi j'apparais comme ayant voté coquille et contre, j'étais obligé de vous le dire. Je ne prends aucun plaisir à ça. Vous ne me connaissez pas, vous allez apprendre à me connaître. Je ne suis pas quelqu'un qui est connu pour vouloir faire la guerre aux gens. Maintenant, le problème, c'est que aussi, de votre côté, dès l'élection, il n'y a pas eu de pas vers nous de fait, c'est-à-dire que vous ne nous avez pas invités à une réunion de travail. Est-ce qu'on a été invité à une réunion de travail? Alors, juste, je vais vous répondre sur 2 points. Le premier, c'est que dès le premier jour, on a été à la mairie à partir du lundi, on vous a invité pour venir constater un petit peu ce que nous vivions en reprenant cette mairie, en faisant le constat effectivement de ça. Et juste après cela, en fait, en gros, votre positionnement a été plutôt de dire que c'était normal, que vous avez déjà connu ça en fait dans le passé, et que derrière, en fait, en gros, c'était normal que vous défendiez une certaine forme de position systématique par rapport en fait à votre engagement de campagne. Ça, c'est le premier point. Oui, mais par contre, vous avez transféré en fait en gros un vocal qui résume aussi ça, et vous avez demandé à le transférer à tous pour qu'on puisse l'écouter. Donc ça, on a été témoin de vos paroles. Donc voilà. Donc on a bien vu dès le premier jour que vous n'étiez pas dans une co-construction. Mais par rapport à ça, moi j'ai reçu le message. Moi, c'est un titre personnel. Je me suis dit, bon, mais monsieur le maire a quand même voulu encore vous ouvrir les portes, en fait, en gros, mais malheureusement, vous continuez, en fait, dans cette posture. Voilà, j'ai cru savoir que vous avez fait une réunion extraordinaire concernant le comité des fêtes.
une assemblée qu'on n'a pas été conviés, vous voyez? Non, Si on peut ne pas mélanger. Non, mais je mélange pas, mais vous voyez, quand vous parlez de co-construction et d'apprendre, non, mais nous, on apprend ça, vous voyez? Et pour le coup, on n'a pas été conviés en amont pour savoir ce qui se passe. Donc, vous parlez de co-construction, mais c'est encore une fois la géométrie variable. Donc, c'est assez rigolo. Ça n'a strictement rien à voir avec le. On apprend des choses, et après, vous nous faites la morale sur la notion d'exemplarité, mais vous-même, vous êtes capable de faire l'inverse. Donc, excusez-moi. Je ne vous fais pas la morale. Je vous dis juste une proposition que vous avez depuis le départ, pas donner le sentiment de vouloir travailler. On a le droit d'avoir ce sentiment-là. C'est un sentiment que j'ai déjà partagé. C'est pas parce que j'ai été invitée en mairie pour entendre, en fait, j'ai été invitée en mairie pour entendre une demi-heure de critique de l'ancienne municipalité. Non, c'est pas vrai. Donc, Non, non. Et moi, là, j'y étais. Voilà. Constater tout ce qui n'allait pas dans la. C'était un constat, et à ce moment-là, si je puis me permettre, puisque moi, j'y étais, à ce moment-là, j'aurais aimé entendre dire en quoi on peut vous aider. Parce que le constat était tellement énorme que pourquoi pas, en fait. Mais non, au lieu de ça, c'est j'ai une position qui fait que je dois représenter, pardonnez-moi, je vais vous dire parce que ça m'a un peu choqué, l'équipe avec laquelle j'ai été élue. Ben non, déjà, vous ne représentez pas l'équipe avec laquelle vous avez été élu, vous représentez les Madenins qui ont voté pour vous. C'est un petit peu différent quand même. Et à aucun moment, je n'ai entendu dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un coup de main, puisqu'en plus, vous m'avez confié avoir vécu quelque chose de similaire, mais de moins gros, il y a 10 ans, quand vous êtes arrivé à la mairie d'Uranus. Donc, voilà, votre expertise, votre expérience aurait pu nous être utile, et vous vous êtes bien gardé de nous la proposer. Et vous êtes bien gardé de me demander quoi que ce soit. Bon. Voilà. Vous m'avez félicité, c'était pas. Déjà, en plus, on a raccourci ce jour-là la conversation parce que j'avais mes fils qui sortaient à 17h30. Mais c'est pas... On n'a pas eu le temps de terminer la conversation. J'ai envoyé un vocal à Léa parce que je voulais continuer la conversation. Elle n'a jamais répondu. On n'a pas continué ces conversations. Excusez-moi, Madame Massera, mais sérieusement, et là je vais vraiment vous parler avec mon cœur, à entendre le vocal. On n'avait pas vraiment envie on n'avait pas c'était presque une fin de non-recevoir. Donc moi c'est comme ça que je l'ai pris. Si on peut, puisqu'on est en train d'échanger nos sentiments, voilà. Donc c'était de pouvoir échanger. Pour moi, ça vient, c'est que ça doit venir du maire, d'inviter l'opposition à venir en dehors du conseil municipal. Cette conversation, on ne devrait pas l'avoir dans le conseil municipal. On pourrait l'avoir dans une réunion. On aurait pu se rencontrer tous dans une réunion pour parler, pour échanger, pour voir qui se positionne sur quoi. Et peut-être qu'à ce moment-là, je vous aurais proposé soit d'aider, soit... Mais en même temps, pendant la visite, je vous ai dit que le travail était tellement conséquent qu'il valait mieux faire venir des archivistes. Ah oui, non, mais ça, je le savais déjà. Parce que je ne vois pas comment... Mais non, mais c'est... Je ne vois pas comment... C'est effectivement quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps et qui est en cours. Et après, il n'y a pas que là-haut, il y a aussi ici et la remise en place. C'est aussi pour ça que je n'allais pas vous proposer, moi, de venir faire le travail d'archiviste qui va demander beaucoup de travail, et je savais que je n'aurais pas la capacité. Il y avait plein de choses à faire, mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais toutefois, l'invitation a été lancée, et pas du tout, comme vous semblez le dire, dans un sens, dans une volonté de polémique, mais elle était plutôt dans le, voilà, on est dans le bain, on y va tous, voilà. Et il faut, j'en suis désolée. Exact. Et donc il y a autre chose, c'est que les réunions de travail, nous on a été obligés d'avancer parce qu'il ne faut pas oublier que votre groupe a été constitué très tard par les différentes démissions et que effectivement nous pendant ce temps-là, excusez-nous, mais on se devait d'avancer parce qu'un budget ça se présente avant le 30 avril, nous sommes le 29, et sincèrement, c'était pas gagné, voilà, on a réussi à le faire, et je suis désolée, je fais un peu d'autocongratulation, mais il y a eu du boulot, hein. Voilà, donc le groupe n'a été défini avec Alicia et Thierry que très tardivement, donc nous, effectivement, on a commencé à bosser avant, voilà, donc il y a peut-être eu un time-lapse qui n'a pas été favorable. Voilà. Mais tout à fait. Oui, il y a la perspective, l'espoir fait vivre. Donc avançons et déroulons notre projet et j'espère qu'on ira vers une confiance mutuelle et quelque chose de constructif. Allez-y, c'est à moi, Madame Guillonnet. Ah, c'est une question, mais c'est pas une question. C'est juste, on m'a alerté sur quelque chose qui se passe au
et qui restent au-dessus des maisons. Ah, et c'est pas la première fois, c'est déjà passé il y a 2-3 ans. Voilà. Donc, on l'a dit, Bah, j'ai T'as vécu. identifié? Eh ben non, mais je suppose qu'on fait comment? Gendarmerie, hein. Dépôt de plainte, gendarmerie. D'accord, mais bon, après. Non, non, non. Une photo, Après, hein. gendarmerie immédiat. Moi, je vous dis, après, ça serait bien de faire un communiqué. pour C'est interdit de dire, c'est interdit. quoi. Oui, alors ils peuvent survoler, mais ils ne peuvent pas rester statiques au-dessus des maisons. Oui, et encore, Ça serait bien qu'on le mette. et encore, Voilà. le survol des habitations Non, non. est tout à fait réglementé. Hein. Tout à fait. Mais c'est pour ça que ça serait bien de faire un petit Sur- encart, d'envoyer ou je crois Ouais, que sur un mail. On rappelle la réglementation sur les drones. Parce que là, il reste dessus et bon, et j'ai pas été là-dessus. La dernière fois qu'un drone qui a survolé, c'est pour mettre une antenne 4G. Ouais, non, mais là, c'était Non, c'est au-dessus juste- des maisons. Ouais, c'était au-dessus de la mienne pour mettre une antenne juste derrière la mienne. C'était juste un gros drone. La mienne et une autre un peu plus loin. J'espère que c'est pas pour une antenne. C'est- J'espère que c'est pas pour une autre c'est- antenne. Voilà, mais je préfère voilà, si on peut passer faire la- un petit truc. Et si on peut rajouter aussi, tant qu'on y est, pour les travaux le dimanche au quartier des Tourettes, en dehors de la réglementation, pour les gens qui se permettent de faire les travaux le dimanche après-midi, et pratiquement tous les dimanches après-midi ces derniers temps, ça serait pas mal. J'ai pas vu d'où Voir ça le venait, mais lundi c'est soir. vers le milieu du quartier des Tourettes. Voir le lundi. Mais c'était pas non, je sais pas. Voilà, si on peut faire un petit rappel de la réglementation, ça serait bien. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a fait le tour. La majorité, est-ce que vous avez d'autres questions? Harley, est-ce que le compte rendu, le procès verbal est prêt? Je suis pas transféré. Bon, donc du coup, on va lever la séance. Et alors, juste pour information, on aura un conseil municipal obligatoire pour la désignation des délégués sénatoriaux le 5 juin. De mémoire. On n'a jamais eu des dates aussi tôt. C'est de plus en plus tôt. Nous aurons peut-être un Il autre faut le conseil. souligner. Il faut le souligner, c'est de Voilà, plus en et plus nous tôt. aurons un autre conseil municipal plus rapidement par rapport à des demandes de subventions, l'attribution de la dotation cantonale. Nous aurons aussi un don à l'association pontoise de l'UNSS pour les deux jeunes qui ont été qualifiés pour le championnat de France de pétanque, Ce sont des Madonnais. qui sont des Madonnins. Prochainement, mais voilà. Donc on prépare les délibérations qui vont bien et on va se rencontrer rapidement. Je n'ai pas encore la date exacte, je vous la communiquerai au plus tôt. C'est bon, on peut lever la séance. Est-ce que vous avez des questions parmi le public? Merci au public d'être présent.